Le rock pur et dur d'Aerosmith à 7h40, 6 minutes à Crying. C'est le moment, c'est l'instant de retrouver Fifi. Bonjour Fifi. Bonjour Ben, ça va bien? Mais ça va, tu m'as l'air tout concentré là. Ah bah oui, en plus j'avais hâte, ça fait 2 mois maintenant. Plus de 2 mois que tu attends de pouvoir C'était venir. bien les vacances. Bah oui, les vacances, quoique tu as déjà recommencé sur antenne, nous le savons tous. Ah oui, Enfin, entre 16h et 18h depuis lundi. Mais bon, Et on s'y amuse, hein? Oui, c'est vrai. Ah bah oui. Ah bah c'est tant mieux, hein. Bon, on est reparti pour une petite chronique pop culture, comme tu sais les faire, dans le morning. Ah Ben, fini les vacances, hein. Revenons aux choses sérieuses et concrètes, hein. La musique et ses nombreuses petites histoires croustillantes et moelleuses, un peu croustimoelleux comme une bonne pâte à pizza. Aujourd'hui Ben, un groupe que j'affectionne tout particulièrement, hein. Je les aime, mais même s'il s'agit ici de vous raconter la plus grande supercherie musicale de toutes les années 80, le groupe Mini Vanilli. Ben, tu t'en rappelles? Bah bien sûr. C'est une véritable success story, hein. C'est un groupe de dance d'origine allemande, un duo composé de Fabrice Morvan, dit Fab, né en Guadeloupe, et également Robert Pilatus, dit Rob, né à New York. Tout commence en 1987, hein, Ben. Le magnifique Robert Pilatus, celui avec les yeux clairs dans le duo des Milli Vanilli, participe au concours Eurovision, d'abord pour le compte de l'Allemagne, mais bon, c'est pas très convaincant, hein, car l'Allemagne termine assez bas dans le classement, donc on va oublier ce petit passage, mais peu de temps après, c'est la rencontre avec Rob, rencontre entre Rob et Fab dans les rues de Munich, et c'est immédiatement le coup de foudre, version amitié bien sûr Ben, hein. Nos deux Apollons unirent leurs talents pour fonder un groupe qui s'appelle Empire Bizarre pour commencer, assez bizarre d'ailleurs, hein, qui sortit un single en Allemagne fin 1987, et c'est là que Frank Farian, un génial producteur munichois, qui a révélé à son époque le groupe Bonnet M du grand public, eh bien remarque nos deux éphèbes lors de l'année 1988 et il leur propose assez vite, flairant la bonne affaire quand même, un contrat musical et choisissent ensemble un nom pour le groupe, et le groupe finalement qu'ils vont fonder ensemble va s'appeler Milli Vanilli. Pourquoi Milli Vanilli Ben? Ah bah ça c'est la question du jour. Tiens. Bon ils ont choisi ce nom en fait tout simplement en référence à un célèbre club de dance très branché situé à New York Ben. Mais à partir de là tout cartonne Ben, direct. En moins d'1 an, Milli Vanilli va s'imposer comme la révélation black fracassante de l'année 1988. Des gueules d'apôtres, des corps musclés, un rythme d'enfer et un style hyper personnalisé vont propulser Rob et Fab, ce duo Mini Vanilli au rang de superstar. Premier titre, numéro 1 partout dans le monde en quelques semaines, c'est Girl You Know Is True. Il se vendra quand même Ben dans le monde à plus de 10 millions d'exemplaires, hein. Quand on regarde le clip Ben, c'est une époque quand même, hein, c'est les années 80. Il suffit de regarder ces jolis costumes avec ses fières épaulettes taille XXL et ses petits pas de dance comme ça. C'est trop beau en 1988. Le duo de choc, eh bien enchaîne les tubes, hein, Ben, un par un, Baby Don't Forget My Number, Girl I'm Gonna Miss You et plein d'autres. Ils font des concerts aussi Ben. Tous les concerts se jouent bien évidemment à guichet fermé. Chacune de leurs apparitions déclenche une émeute de fans, de véritables crises d'hystérie. Mais Ben, lors d'un concert en 1990, c'est le drame, c'est le cataclysme, c'est le désastre. Tout va s'effondrer en 1 seconde. Lors de ce concert, la bande magnétique sur laquelle Milli Vanilli faisait mine de chanter s'arrête. C'est l'angoisse, la honte, c'est un blanc total. 24 heures après ce fâcheux incident, un dénommé Charles Shaw, un rappeur, déclare aux journalistes américains qu'il est le vrai et qu'il est la vraie voix du groupe Milli Vanilli. Cette révélation déclenche un véritable esclandre dans le monde musical, un tsunami de critiques. Le duo Rob et Fab des Mini Vanilli prirent leur courage à 2 mains. Finalement, ils se rendirent à la télévision pour nier ces accusations. Mais Ben, ils vont même jusqu'à pousser la chansonnette en direct, histoire de prouver que c'est de leur bonne foi. Mais Ben, c'est la cata. Le résultat est effroyable, inaudible, c'était même pathétique.
Donc finalement, le producteur Franck Farian fut donc obligé de dire que la fameuse vérité que le groupe Mini Vanilli, ce n'est ni Rob ni Fab, c'était purement esthétique et vendeur pour le public, mais que le groupe Mini Vanilli était tout simplement et était pas moins de 6 personnes qui prêtent leur voix à nos 2 Mini Vanilli, Ben, et que l'image des Mini Vanilli, de Rob et de Fab, n'était qu'une illusion, une image. Et ben bref, Ben, c'est la dégringolade, évidemment. Tout était fake. Eh oui, Bon, ben, que sont-ils devenus? pas grand-chose. Mini Vanilli, ça a été très très difficile. Suite à ces successions de malheurs, Rob décide de restituer le Grammy Award reçu quelques mois plus tôt. Rob et Fab deviennent la risée du monde musical. Les fans, bien évidemment, désertent très rapidement. Bien évidemment, les 6 vrais chanteurs attaquent le producteur Franck Farian en justice. Bref, c'est la misère totale. Rob et Fab sont très atteints psychologiquement par tout ce déballage médiatique. Un autre album sort en 1991 qui s'appelle The Real Mini Vanilli, avec les photos sur l'album des 6 personnes qui sont réellement les Mini Vanilli. Et ce fut bien évidemment un échec cuisant. Bon, Rob et Fab, ça termine assez mal, Ben. Rob tombe dans l'alcool, drogue, vol à main armée, délinquance en tout genre. Et il fut bien évidemment retrouvé mort, Ben, par overdose dans une chambre d'hôtel à Francfort le 2 avril 1998. Par contre, Fab, a réussi petit à petit à surmonter tous ces douloureux événements. Carrière solo jusqu'en 2003 et apparemment il serait en relation avec un producteur scénariste aux USA pour écrire un script sur l'histoire du groupe, bien évidemment, Mini Vanilli. Il faut évidemment exploiter ça jusqu'au bout, Voilà, et c'est bien malheureux de la manière dont ça se termine quand même. Oui, et de la manière dont ça a commencé aussi, finalement. D'accord. Bon, malgré tout, on va leur faire honneur, on va le réécouter, ce titre. Voilà, tout en sachant que Rob et Fab étaient esthétiquement Mini Vanilli et que finalement les voix, c'est 6 personnes derrière qui chantaient pour le groupe Mini Vanilli. Oui, parce que je me souviens d'une période où on organisait des destructions massives de CD de Mini Vanilli. De Mini Vanilli, tout à fait. Oui. Toute une époque. Allez, nous on n'a pas le CD, on l'a sur ordinateur. C'est comme Nous ça. l'avons gardé. Malgré tout, on a gardé une trace de cette malheureuse histoire. Bonne journée à toi, Fifi. Demain, retour pour une nouvelle séquence à la même heure. Voilà, et puis on va un peu chanter l'été demain, car l'été continue finalement. Et puis pour ceux qui veulent te retrouver un peu plus tôt, c'est tout à l'heure entre 16h et 18h. Voilà, tout à fait, à tout à l'heure.